Shalom à tous, nous approchons de Pessah et dans le cadre de notre Dvar Torah sur Pessah, nous allons parler des 4 coupes de vin. Nous savons que le sort du Seder de Pessah, nous avons une mitzvah des Chachamim qui est de boire 4 coupes de vin. 4 fois 8,6 centilitres de vin rouge qui est conseillé et nous vous posons la question, quelle est la particularité de ces 4 coupes? Nous savons que les Chachamim nous ont déjà expliqué que ces 4 coupes de vin doivent être bues en souvenir des 4 langages de libération qu'Akadosh Baruch Hu utilisait. En effet, au début de la paracha de Vaïra, nous avons 4 mots, 4 verbes qui parlent de notre libération. Le premier mot est Veotseti. Le deuxième mot est Veitzalti. Veotseti qui veut dire je vous ferai sortir d'Égypte. Veitzalti, je vous sauverai etrem yavodatam du travail forcé. Vegaalti etrem bizroa netouya, et je vous sauverai, je libérerai par un bras étendu. Velakarti etrem ileam, et je vous prendrai comme peuple. Et il y a aussi un 5e langage, c'est veveti etrem alaret, je vous ramènerai en Eretz Israël. C'est en rapport avec la 5e coupe, la coupe de Eliyahu Hanavi, qui est celui qui va annoncer la libération dernière. La Mishnah, dans Masechet Psachim, nous dit, entre la première coupe et la deuxième coupe, il est permis de boire du vin autant qu'on veut. Entre la deuxième coupe et troisième coupe, il est permis de boire du vin autant qu'on veut. Mais entre la troisième et quatrième coupe, il est interdit de boire du vin. À quel moment, buvons-nous la première coupe? Lors du Kiddush, Kadesh. Lorsqu'on commence la soirée du Seder, on commence par le Kiddush, on prend le premier verre lors du Kiddush. Le deuxième verre, c'est juste avant le repas, c'est à la fin du Megid. Entre le deuxième et le troisième verre, il va avoir le repas, puisque le troisième verre, c'est à la fin du Birkat Hamazon, c'est après le Birkat Hamazon. Et le quatrième verre va clôturer le soir du Seder. Tosfot se pose la question, mais pourquoi donc est-il interdit de boire du vin entre la troisième et quatrième coupe? Une des réponses que Tosfot propose est de façon à ce qu'il puisse finir le Seder. Si Chazé Shalom, il vient à prendre du vin, à boire du vin entre la troisième et quatrième coupe, que va-t-il se passer? L'homme sera saoul et ne pourra pas finir la Haggadah. Afin de permettre aux Juifs de finir son Haggadah, alors il va devoir être interdit de boire du vin entre la troisième et quatrième coupe. Mais ceci est assez difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que si entre la première coupe et la deuxième coupe, alors il prend du vin, il va être saoul, de toute façon il ne va pas finir le Seder. Réponse de Tosfot, non. Étant donné qu'il va avoir le repas, alors il va reprendre ses esprits, il va pouvoir finir le Seder. Mais entre le troisième et quatrième coupe, étant donné qu'il n'y a pas de repas, alors il va avoir une possibilité d'un danger de ne pas finir le Seder. Mais il reste quand même étonné qu'une personne à qui on permet entre la première et la deuxième coupe de boire beaucoup de vin, même s'il y a un repas, peut-être qu'il ne va pas arriver au repas, étant donné qu'il sera sous la table déjà. Donc il ne pourra pas être sur Shulchan Orer, sur la table dressée. Alors de quelle façon peut-on expliquer ça? La réponse est donnée par le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit la chose suivante. En effet, il y a eu 3 étapes de l'atrocité de l'Égypte. La première, c'était quoi? C'était qu'on était asservi outre mesure. On était avodat beferer, on était un travail difficile, mais au-delà du difficile. La deuxième étape, dans l'exil d'Égypte, c'était qu'on était esclave. La troisième étape, c'était qu'on était en Égypte. J'ai donné ça de façon inverse. Je reprends. Première étape, on était en Égypte. Deuxième étape, on était esclave en Égypte. Troisième étape, on était esclave en Égypte, mais d'une souffrance qui dépassait l'entendement. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, par rapport à ces 3 étapes, doit faire 3 actions qui nous sauvent de la dureté du travail. Par rapport à la dureté du travail, Akadosh Baruch Hu dit Vehotseti. C'est quoi Vehotseti? Je vous ferai sortir etrem mitachat sivlot Misraim, de dessous les souffrances outre mesure de l'Égypte. Après lorsqu'on prend la première coupe, on doit penser à la première sortie du travail qui était si dur. Est-ce qu'on a l'occasion d'être heureux? Non, on ne peut pas être heureux. Pourquoi? Parce qu'on est encore esclave.
Alors Akadosh Baruch Hu nous donne, agit et nous fait sortir de l'esclavage. C'est le deuxième langage. Vitzalti etrem miavodatam. Je vous sauverai de l'esclavage. Maintenant, une personne dit, ça y est, tu es sauvé de l'esclavage. La Géoula est arrivée, tu peux être heureux. Personne ne boira. Pourquoi? Personne ne peut être heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement qu'il est encore en Égypte. Il n'est pas libre, totalement libre. Et là vient le troisième langage. La troisième coupe qui dit, Vegalti etrem mizroa netouya, ou bishvatim devi, je ferai de grands miracles. Je vous sauverai, je vous libérerai, cette fois de l'Égypte. Donc on sort de l'Égypte. À ce moment-là, il y a un danger. Que la personne, tellement heureuse d'être sortie d'Égypte, vient à boire. Étant donné que vient le danger, la halakha dit non, ne bois pas. Pourquoi tu ne dois pas boire? Tu ne dois pas te réjouir encore. Comment? Mais ça y est, je suis sorti du travail très dur qui est en Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Je suis sorti de l'Égypte, je dois me réjouir. Non. Tant que tu n'as pas bu la quatrième coupe, interdiction de te réjouir totalement. Et quelle est la quatrième coupe? Velakarti etrem li le'am. Et je vous prendrai pour moi comme peuple. Pour nous enseigner la chose suivante. Tant que nous n'avons pas été pris par Akadosh Baruch Hu comme peuple, nous n'étions pas encore libérés. Même si physiquement nous étions hors de l'Égypte, même si physiquement nous étions plus esclaves, tant qu'Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas pris comme peuple, n'avait pas fait cette action de l'ekira, de prise de peuple, il nous avait transformés en peuple d'Israël, la liberté était loin d'être totale. Par conséquent, il est interdit de boire entre le troisième et quatrième coupe, de façon à exprimer le message, le grand message que Akadosh Baruch Hu veut nous donner, que la véritable liberté, c'est d'être devenu son peuple, le peuple d'Israël. Chag Sameach.